Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Pour ce second épisode de DIA Découverte, on se retrouve aujourd'hui dans le quartier de JVC. Donc, comme vous avez vu dans le premier épisode, on vous a découvert le quartier d'Arjan. On vient ici à JVC qui est dans le même, on va dire, type de quartier, le même type d'investissement, des quartiers qui marchent très bien pour l'investissement locatif. Donc cet épisode, il va consister aujourd'hui à vous faire le tour de JVC, à vous faire découvrir tout ce qu'englobe le quartier de JVC, justement, Jumeirah Village Circle, pardon. Donc on va faire le tour un peu du quartier, des installations, quelques projets qu'on a vendus, quelques projets qui sont en cours de construction et vous donner également quelques chiffres. Je vous laisse nous suivre, c'est parti. Donc voilà, dans le deuxième épisode de DIA Découverte, déjà dans le premier, à Mouri, vous avez ramené du côté d'Arjan. Donc Arjan et JVC, c'est les deux premiers quartiers, on va dire, sur lesquels on a beaucoup travaillé lors de nos débuts, fin 2020, début 2021. Donc lorsqu'on a commencé fin 2020, les premiers quartiers sur lesquels on a accompagné beaucoup d'investisseurs, c'était ces quartiers-là, JVC, Arjan. Donc voilà, dans le premier épisode, vous avez vu Arjan. Et là, dans le second épisode, vous allez voir JVC avec moi. Donc je vous emmène. On est en plein cœur de Business Bay. On va mettre le GPS en rapide pour vous dire on est à combien de temps de JVC en sortant des bureaux, donc en plein centre de Dubaï. Donc voilà, on va rentrer JVC. Hop, sur Waze, même si on connaît la route. Hein. Voilà, juste pour vous montrer. Donc voilà, on est à 22 minutes. On peut voir ici. 22 minutes de route en plein après-midi. On peut le voir en haut, il est 14h13 sur mon iPhone. Donc voilà. On vous emmène, on va faire une petite visite de JVC aujourd'hui. Les projets qu'on a vendus, les projets déjà livrés, des projets en cours de construction et une petite visite un peu des parcs, des écoles, etc. Donc je vous laisse nous suivre, c'est parti. Donc là on est sur Shari Al Khail, donc c'est l'autoroute Al Khail Road, ça s'appelle en anglais, Al Khail Road. Donc c'est l'autoroute qui va desservir les quartiers de Dubai Hills par exemple. On va passer devant. Les quartiers de Arjan et de JVC. Donc, et après plus loin, ça ramène également à Sport City, Studio City, Damac Hills, etc. Donc c'est une autoroute, c'est un grand axe avec plus de 6 voies. Je peux montrer la route. On est sur un grand axe de 6 voies à peu près et qui permet de fluidifier à fond la circulation, et ce qui nous permet d'arriver à JVC en à peu près 20 minutes. Il faut savoir qu'ils sont en train encore de développer des ponts, il y a de plus en plus d'infrastructures qui arrivent et il y a également le métro qui va arriver à JVC d'ici quelques années avec une station ou même peut-être 2 stations en plein cœur de JVC, donc qui va faciliter également l'accès à ce quartier qui est très, je peux rajouter encore mais on va s'arrêter là, très demandé en location. Et donc c'est un quartier sur lequel on a beaucoup travaillé ces dernières années. C'est le quartier qui a été élu le quartier le plus rentable de Dubaï en termes d'investissement locatif. Donc parce que les prix étaient très intéressants, ils le sont encore actuellement parce que les loyers ne font qu'augmenter. Donc voilà. Tu peux voir, il y a beaucoup de voitures. Il y a beaucoup de trafic, mais c'est très fluide. Ça évite les bouchons. Alors là, on a plus que 6 voies même. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voies. Et là, à gauche, vous avez Dubai Hills. Donc là, on arrive à la sortie Hessa Street. Donc Hessa Street, c'est Shari Hessa, c'est une route donc qui, comme je vous ai dit, qui dessert JVC. On peut voir JVC ici avec le 5. Donc les premiers bâtiments de JVC qu'on voit ici sur la gauche. Et donc c'est une route qui ramène directement à la marina. Donc de JVC, à la sortie de JVC, on va dire on a 10 minutes de la marina. Lorsqu'on est en plein cœur de JVC, on va dire à peu près 15 minutes. Mais à la sortie de JVC, on a vraiment une ligne droite, tout droit, donc, qui va passer par Al-Barsha. Donc d'un côté Al-Barsha et de l'autre côté Al-Barsha Heights. Et en continuant, on arrive direct à la marina, puis ensuite à JBR. Donc sur JVC, on a vraiment de tout. Hein. On a vraiment de tout. C'est-à-dire on a des townhouses, on a des villas,
Donc c'est une communauté qui est gérée par Nakhil, comme on peut voir ici. Donc il y a des terrains de paddle, il y a des terrains de sport un peu partout. Donc moi, le seul bémol aujourd'hui qu'on peut trouver à JVC, c'est le fait que l'harmonie, on va dire au niveau de la construction, il est pas présent. Parce qu'on a des grandes tours, on a des petits bâtiments, on a des maisons, on a des villas avec des couleurs différentes. La différence qu'on peut retrouver sur des communautés qui sont gérées entièrement par des promoteurs, comme Shoba Heartland par exemple, comme les communautés d'Amak, les communautés comme Dubai Hills de Emar, c'est qu'on a un seul promoteur, donc il y a une harmonie au niveau de la construction. C'est-à-dire on a des bâtiments de même couleur. Ici à JVC, c'est le promoteur va acheter son terrain, on va dire le promoteur va acheter un terrain dans le quartier et il va faire son projet. C'est pour ça qu'on retrouve par exemple des bâtiments comme ça de 5 étages avec une architecture un peu ancienne, et à gauche, juste ici, de l'autre côté, on retrouve un bâtiment dernier cri, donc de cette architecture là, donc complètement différent de ce qu'on peut voir par exemple de ce côté là avec ces constructions d'Amak. C'est un peu le bémol qu'on va retrouver sur JVC. Maintenant, c'est un quartier qui est très vivant, c'est un quartier qui est extrêmement demandé en location, un quartier sur lequel on a beaucoup fait investir nos clients, nos investisseurs, et aujourd'hui ils ont une très bonne rentabilité. On va vous donner quelques exemples par la suite. Le prix des one bedroom à l'époque, parce qu'on va toujours se baser sur ces formats DIA découverte, même sur les formats DIA work in progress, quand on va vous faire le suivi de chantier, on va toujours se baser sur les one bedroom. Donc voilà, on va descendre du côté du rond-point central de JVC. Il faut savoir que ça s'appelle Jumeirah Village Circle JVC, parce que c'est construit autour d'un grand rond-point, donc un grand cercle. Et toutes les constructions sont faites autour de ce rond-point. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, JVC, on retrouve toutes les installations nécessaires pour les familles, pour les expatriés. Comme là, on peut voir, il y a une très belle mosquée, un parc encore ici à droite. Donc à l'époque, 2021, on comptait 29 parcs et 29 mosquées. À l'époque, en 2021, maintenant, il y a eu des nouvelles mosquées qui ont été construites, des parcs qui ont été enlevés, des nouveaux qui ont été construits, etc. Je ne saurais pas vous donner les chiffres exacts, mais en tout cas, c'est un quartier qui est très vivant. Au pied de chaque bâtiment, on retrouve des commerces, donc des pharmacies, des alimentations générales, des petits supermarchés, des coiffeurs, salons de beauté pour femmes, etc. Donc là, on va arriver sur un boulevard. Tu peux filmer. On arrive sur un boulevard sur lequel on a beaucoup de projets, sur lequel on a beaucoup vendu. Donc on peut voir ici, sur ce côté-là, le projet du promoteur Euro 24, donc le projet Levanto, un projet sur lequel on a accompagné pas mal d'investisseurs, plus d'une vingtaine. Donc là, on se trouve dans le district 12. Il faut savoir que le quartier de JVC, il est séparé en plusieurs districts. Donc on a district 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 15, si je ne me trompe pas, à vérifier. Donc là, on est dans le district 12, d'accord? C'est une partie de JVC sur laquelle on a vendu énormément de projets. C'est une partie qui, en 2021, était complètement vide. Il n'y avait quasi pas de projet, pas de building sur ce côté-là. Donc là, par exemple, on a un bâtiment qu'on a beaucoup vendu. Pour ceux qui se rappellent du promoteur Crystal Bay, le projet La Vue, c'est un projet que DIA avait en exclusivité avec une autre agence. C'est un projet sur lequel on a accompagné à peu près une cinquantaine d'investisseurs quand même en partenariat avec notre agence. Donc, c'est un quartier sur lequel aujourd'hui on se retrouve exclusivement avec énormément de clients de DIA. Ici, vous avez le projet Levanto du promoteur Euro 24, sur lequel également on a accompagné beaucoup d'investisseurs. Ici, de l'autre côté, vous avez Élysée Heights du promoteur Panthéon Élysée. Donc ici, on retrouve le projet Élysée Heights du promoteur Panthéon. Et de ce côté-là, vous avez Pearl House, donc du promoteur Imtiaz. Donc c'est un des plus beaux projets de JVC. On peut voir l'architecture est magnifique. D'accord? Je vais vous donner quelques chiffres. Il faut savoir que par exemple sur ce projet Levanto du promoteur Euro 24, on vendait en prix de lancement les studios aux alentours des 500 000 dirhams. D'accord? 500 000 dirhams, même en dessous. Il y a quelques investisseurs qui
qui ont eu des prix aux alentours des 450-480 000 dirhams. Il faut savoir qu'aujourd'hui à JVC, à l'heure où on parle en juillet 2025, il n'y a aucun projet en lancement avec des studios en dessous des 700 000 dirhams. D'accord? Donc ils ont connu aujourd'hui une augmentation d'à peu près 50 000 euros sur l'espace de 2-3 ans. En termes de rendement locatif, des studios qu'on louait en 2021, 2022 aux alentours des 35-40 000 dirhams, aujourd'hui c'est minimum 55 voire 60 000 dirhams à l'année. Pour les one bedroom, qui est le type, on va dire le type de bien que l'on vend le plus, qu'on met le plus en avant, sur lequel on a le plus d'investisseurs, les one bedroom à l'époque, par exemple sur ce projet, ils ont démarré aux alentours des 750 000 dirhams, 800 000 dirhams, donc en dessous des 200 000 euros. Aujourd'hui sur JVC, on n'a aucun projet, on va dire en dessous de 1 150 000, 1 100 000 dirhams. Donc on est à plus de 270 voire 300 000 euros pour les projets qui démarrent à 1.2. Et pareil, au niveau des revenus locatifs, il y a quelques années, donc 2020, 2021, 2022, les one bedroom en location, ça démarrait à peu près à 60 000 dirhams à l'année pour des tailles normales de 65-70 mètres carrés. Et aujourd'hui, on va vous mettre les annonces sur Dubizzle par exemple. On n'a pas un one bedroom de taille normale, donc 65-70 mètres carrés, en dessous des 85, 90, 95 000 dirhams à l'année. Donc les loyers augmentent en même temps que le prix des biens, donc en même temps que le prix au mètre carré. Donc là on se retrouve au podium du projet Panthéon Élysée 2. Panthéon Élysée 2, c'est un projet du promoteur Panthéon Développement qu'on vendait courant 2020, d'accord? C'est le premier projet, donc c'est pour ça que je vous dis que ça me tenait à cœur en venant à JVC de passer par ici. C'est le premier projet qu'on a mis en vente, qu'on a mis en avant avec Amaury à l'époque et notre ami de l'époque, pour ceux qui se rappellent, de la troisième personne qui travaillait avec nous au lancement de DIA. Donc on a mis en avant ce projet parce qu'on a investi nous-mêmes sur ce projet. Donc sur les studios sur lesquels on avait investi à l'époque, il y en avait un qu'on avait acheté au 4e étage, dernier étage, vue piscine et vue jardin. Donc on avait investi à l'époque à 480 000 dirhams, ce qui donnait à peu près 115 000 euros à l'époque. Il faut savoir qu'on l'a revendu peu après, on va dire un an après la livraison, on l'a revendu 600 000 dirhams, donc 150 000 euros. D'accord? Donc ça c'est un investissement qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a revendu nous-mêmes. Sur ce projet-là, on a accompagné à peu près 10 investisseurs. C'était vraiment notre premier projet qu'on a mis en avant, le premier projet qu'on a vendu ici aux Émirats en 2020. Au niveau du rendement locatif, il faut savoir que comment on calcule le rendement. Le calcul d'un rendement locatif, il est très simple ici en général. Donc on va diviser le montant du loyer annuel par le prix d'achat initial de l'appartement. D'accord? Donc là, sur ce type de bien, c'est le rendement brut. Donc là, sur ce type de bien, on loue aujourd'hui un studio à JVC aux alentours des 55 000 dirhams à l'année. 55, 60 selon le bâtiment, selon les amenities. Ça, c'est une moyenne assez basse. En ayant acheté à l'époque à 480 000 dirhams, on peut dire qu'on fait à peu près du 11% net. On se rapproche même des 12% net de rentabilité sur ce type de bien, sur ce type de studio. Pareil pour les one bedroom ici qui ont été achetés à l'époque aux alentours des 800 000 dirhams. Ils se louent aujourd'hui minimum 90 000 dirhams à l'année. Donc même en déduisant les charges, donc pour passer du brut au net, on arrive à 10,5 voire 11% de rentabilité. Donc voilà, JVC c'est un quartier qui marche, c'est un quartier sur lequel on a des très bons résultats. Il faut savoir que encore une anecdote parce que j'aime bien, lorsqu'on a récupéré les clés de nos studios ici sur Panthéon Élysée 2 à l'époque, il y avait des disputes dans le lobby par des locataires qui souhaitaient louer sur ce bâtiment. Il faut savoir que lorsqu'on est venu pour faire la remise des clés, on a checké notre appartement, on nous a donné les clés et on a eu une surenchère. Il y avait 3 personnes qui cherchaient un studio pour louer dans ce bâtiment et qui ont surenchéri. Non, je t'offre 40, non, je t'offre 45, moi 47, un chèque, 2 chèques, 3 chèques. Et forcément, on a loué au plus offrant. Donc, ça nous a montré la demande telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est une demande qui est réelle parce qu'on l'a vécu sur toutes les remises des clés qu'on a fait aujourd'hui sur le quartier de JVC, que ce soit les remises des clés Bingati, que ce soit les remises des clés Marois, que ce soit les remises des clés sur Bloom, Panthéon, Ellington, etc. À chaque fois, ça a été loué en moins de 2 semaines. Moins de 2 semaines pour que les appartements sortent en location. Donc c'est un quartier qui marche et c'est pour ça que c'est le quartier qui a été élu le quartier le plus rentable de Dubaï ces dernières années. Donc là on arrive sur le Circle Mall.
Juste en face, vous avez ce très beau bâtiment du promoteur Bingati. Encore une fois, Bingati qui est vraiment présent partout dans le quartier de JVC. Donc là, on est sur le projet Bingati Crescent. Donc vous avez vu, on a un carrefour au rez-de-chaussée, un petit carrefour market. Donc là, on arrive sur Bingati Crescent. C'est un bâtiment sur lequel on a accompagné quelques investisseurs également. Donc très belle architecture. Et là, juste en face, vous avez le Circle Mall. Donc voilà, là, comme vous pouvez voir, on est en plein cœur du mall. Donc Circle Mall, c'est vraiment un mall où vous allez retrouver tout type de magasins. Il y a vraiment tout à disposition directement dans votre quartier en plein cœur de JVC. Donc pour le type de population qu'on va retrouver à JVC, ça va être en grande majorité des expatriés. Donc c'est un quartier qui est très familial où les familles viennent s'installer de toute origine. On a forcément des Européens, on a des familles indiennes, des familles de pays arabes également. Donc on y retrouve vraiment une mixité totale, un peu comme ce qu'on retrouve partout dans Dubaï. Et on est sur une classe moyenne plus, on va dire, vu que les loyers quand même sont assez élevés. C'est pour ça qu'on a une bonne rentabilité. Donc c'est en général des gens qui ont des bons postes, avec des bons salaires et qui s'installent à JVC en général en famille. Donc voilà, on vous laisse faire un petit tour avec nous du mall, Circle Mall. Et on va vous montrer un petit peu les boutiques qu'on y retrouve. Donc on profite de notre passage au mall pour prendre une petite glace avec la chaleur, ça fait toujours du bien. Donc voilà, cet épisode de DIA Découverte, ce deuxième épisode de DIA Découverte touche à sa fin. On espère que cette visite du quartier de JVC vous a apporté de bonnes informations. Pour toutes les personnes qui nous ont suivis également depuis nos débuts, qui ont investi avec nous sur ce quartier, j'espère que vous avez pu voir vos projets et voir comment votre quartier se développe. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne DIA, à mettre un maximum de commentaires. Et si vous souhaitez voir un autre quartier, découvrir un autre quartier de Dubaï, dites-le nous également en commentaire, on se fera un plaisir d'aller sur place. C'était Anas de DIA Real Estate.